Bonjour, on est le mardi 30 mars 2021 avec une météo qui semble très bonne. On a 20 et des degrés passés. Hier, on a eu une bonne clarté et un ciel très bleu. Comme aujourd'hui, on a un ciel très bleu et une vingtaine de degrés. Bon, je crois qu'on a dépassé les 20 degrés. On a 20, 21, 22, voire 23 degrés. Enfin, environ 23 degrés. Donc, ce qui augure, encore une fois, une bonne journée où les gens vont profiter de petites sorties pour profiter de ce bon temps. Bien sûr, on est qu'à 9 jours de la fin de l'hiver. Hein. On a même pas, on a un peu plus d'une semaine de la fin de l'hiver. Je vous présente ici un nouvel exercice que je vais lire avec vous et que je vais développer, Tout d'abord, on va lire l'énoncé. Un condensateur d'un certain type, peu importe si c'est au papier, au mica, ou je sais pas moi, il y a toutes sortes de types de condensateurs. C'est un certain type, il ne le précise pas ici. Donc ça veut dire qu'on s'en fout du type. Un condensateur d'un certain type est connecté en parallèle sur une source de tension variable. C'est-à-dire que, bien sûr, en fonction du temps, suivant une loi donnée par le graphique. Voici le graphique. Donc on va analyser ce graphique. Que contient-il? Tout d'abord, en tant que variable indépendante, on a le temps. Ça, c'est d'office. C'est toujours le temps qu'on a ici. Et là, on peut avoir des variables électriques. En fonction du temps, on peut mesurer pas mal de choses. Mais ici, il s'avère que on nous donne la tension. Et je dirais même que la tension ici est de 100 volts. Non, 100 volts. Donc c'est plutôt un circuit électrique, hein, parce que je vous ai toujours dit, une tension de 100 volts, c'est une tension électrique. Si on avait 15 volts, moins 15 volts, 18 volts, moins 18 volts, 24 volts, moins 24 volts, 5 volts, moins 5 volts, c'est de l'ordre des petits courants. Mais ici, ça va être aussi de l'ordre de petits courants. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite. Ça va être de l'ordre de petits courants, mais c'est quand même une tension quand même conséquente. Hein. 100 volts, voilà, mais on aura des petits courants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a un condensateur, normalement, qui est de 10 microfarads. Et ceci permet de me dire que j'aurai des petits courants. Vu que j'ai une petite capacité, le circuit sera composé d'un petit courant. Donc on a bien un condensateur d'un certain type est connecté en parallèle sur une source de tension variable en fonction du temps, suivant une loi donnée par le graphique suivant. C'est-à-dire que on va fermer le circuit. Alors je vous rappelle qu'ici on a un axe, deux axes qui divisent en 4 cadrans. On a le cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Alors je n'utilise pas le cadran ni le 4, ni le 3, ni le 2. Pourquoi? Tout simplement parce que le temps est positif. Hein. Il est compté positivement. On a une seconde. Oui, le temps ici, il est en secondes. Hein. On a une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et la tension est mesurée en volts. Donc je n'ai pas besoin du cadran numéro 2, ce qui permet d'abréger le graphique et d'avoir qu'une partie du graphique, enfin, avoir le graphique uniquement dans le premier cadran. Alors, ici, c'est-à-dire, c'est quand on va mettre sous tension.
On va mettre sous tension. Donc le 0 secondes, c'est quand on va mettre sous tension. Bien sûr, le 3 secondes, c'est la fin de la fonction de la source de tension. Hein. Donc on va mettre ça en place. On va essayer de mettre ça en place. Voilà, donc un condensateur d'un certain type, ben, sa valeur elle est là. Capacité 10 microfarads, bon, elle supporte une tension de 100 volts. Hein. On a pris un condensateur qui supporte une tension de 100 volts. Et on suppose que, voilà, on néglige les résistances parasites. On suppose qu'on a un condensateur quand même qui est idéalisé. Que là, on n'a pas de résistance au niveau de la source de tension. La résistance série, on n'en a pas. Résistance parallèle, on n'en a pas. On n'a aucune résistance sur le circuit. Donc on néglige, si vous voulez, les résistances. Hein, qui viendraient perturber voilà, le calcul. Donc ce qui veut dire qu'on néglige, ils l'ont dit là-bas, PS, on néglige les résistances parasites éventuelles. Donc il faut comprendre qu'on n'a pas de résistance dans le circuit. Il n'y a aucune résistance. Aucune résistance. On a, qu'est-ce qu'on a? Le circuit dit qu'on a un condensateur qui est là. On a un condensateur. Et on a un générateur de force électromotrice variable. Voilà. Et qui donne ça, la force électromotrice variable donne ceci au niveau du condensateur. Hein. Ceci, c'est au niveau du condensateur. Mais elle est donnée par le générateur. C'est le générateur qui va fournir cette force électromotrice au condensateur. Donc, ce qu'on a ici, c'est la tension UC de T. UC de T. On a UC de T. C'est l'image que fournit la capacité au travers de la générescence d'une force électromotrice donnée de la sorte, parce qu'on néglige toutes les résistances. On aura une copie de ce qui se passe au condensateur. Enfin, on aura une copie de ce qui se passe au générateur dans la capacité. Alors, il faut bien ne pas perdre de vue, bien sûr, que ce qu'on demande, il faut rechercher quelque chose. On demande le courant de charge du condensateur. Donc, on a une tension et on cherche un courant. Alors, si vous pouvez lire correctement, il est marqué courant de charge. Courant de charge. Donc ici, je vois une tension qui diminue, mais c'est toujours une charge. C'est toujours une charge. Il n'y a pas de décharge ici, c'est une charge. Ça, c'est une charge. Là, c'est une charge constante. Et là, c'est une charge. C'est pas une décharge, ça. N'allez pas croire que ça, c'est une décharge, ça n'a rien à voir. C'est la tension au borne du condensateur qui va diminuer du fait que la source fournit une tension qui diminue. Donc l'image sur le condensateur sera l'image fournie par la source de tension. La source de tension fournit une force électromotrice qui va décroître, donc le condensateur va décroître. Donc c'est bien une charge mais décroissante. C'est une charge. Une charge dans le sens de diminution. On diminue la charge. On diminue la charge. Donc je crois que j'ai assez mis les choses en place. On peut commencer à entrevoir des choses par rapport aux explications que je viens de donner. Donc je relis encore une fois, parce qu'après je vais démarrer les calculs. Un condensateur d'un certain type est connecté en parallèle sur une source de tension. Donc ça veut dire qu'on a un condensateur qui est relié sur une source de tension variable. Eh bien on va déjà faire ça. On va faire le circuit. Je vais mettre un générateur. Alors, dois-je mettre un générateur comme ceci? Bien sûr que non.
Parce que ça, c'est pas un générateur de tension variable. Ça, c'est une force électromotrice, on va dire continue. Plus, moins. Qui peut être notée comme ceci. Hein. Je peux mettre plus, moins, c'est la même chose. Plus, moins, c'est la même chose. C'est équivalent. Mais on n'a pas ça ici. Hein. Voilà. Si j'avais une source, ça c'est une tension V continue, enfin c'est une force électromotrice continue, ça c'est E égale constante. Maintenant, à côté de ça, j'aurais pu mettre une source d'alimentation alternative. À ce moment, il n'y a plus de polarité, je mets ceci. Et là, on a E égale une amplitude A fois sinus oméga t plus une certaine phase initiale. Mais on n'a pas ça ici, je vous le dis tout de suite, on n'a pas ça. On a un générateur de fonctions, si vous voulez. On a un générateur de fonctions, enfin, c'est une source. C'est une source qui va donner un signal, qui va générer un signal, on va dire, qui est comme ceci, en fonction du temps. Voilà. Donc, en fonction du temps, la force électromotrice est comme ceci. Et bien sûr, là, on va monter à 100 volts. Et ça va durer pendant 3 secondes. Le temps est en secondes. Hein. Maintenant, je vais mettre le temps est en secondes. Je vais analyser le graphique. Le temps est en secondes. Ça veut dire que le générateur, qu'est-ce qu'il va faire? À partir de la fermeture de l'interrupteur, on aura, après une seconde, il va monter à 100 volts. Ensuite, entre 1 seconde et 2 secondes, la force électromotrice va être constante. Et ensuite, la force électromotrice va diminuer. Bon. Et ça, c'est la mesure sur UC de T, sur le condensateur. Ce qui veut dire que ce signal-là, il est mis directement sur un condensateur. Le condensateur est ici. Je peux mettre la masse là. Et on a un condensateur, une capacité de 10 microfarads. La tension mesurée, elle est là. Voilà où est UC de T. UC de T est là. C'est-à-dire que UC de T sera l'image de ce qui est perçu au niveau du générateur. Donc je vais mettre en marche le générateur. Donc en l'allumant, hein, il y a un bouton on-off. Je l'allume, on. Le signal monte. Il s'arrête après une seconde. Il est réglé pour s'arrêter comme ceci. Et il est réglé pour s'arrêter. Voilà, la première seconde, il monte. Deuxième seconde, il reste constant. Et durant la troisième seconde, il diminue. Alors j'ai bien lâché les mots. J'ai lâché les mots augmenté, constant, diminué. Et ça, l'ensemble de ces terminologies, c'est ce qu'on appelle des variations. On a des variations. On aura des variations. Donc, si vous avez des variations au niveau de la source, comme elle est connectée directement au condensateur, on aura des variations du même type. Ça va au niveau de la tension, vous allez alimenter, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Et on néglige les résistances parasites de telle manière à ce qu'on ait une parfaite image de la source. Donc UC de T sera une image, si vous voulez, de la source. Une parfaite image de la source. Et donc, perdez pas de vue que ça, c'est une charge. Pourquoi elle charge? C'est parce que c'est la charge du condensateur ici. Sa charge, c'est une variation décroissante. Hein. C'est une variation décroissante.
Donc ça, c'est une charge, mais décroissante. On n'a pas une résistance de décharge. Si j'avais une résistance et que je décharge ici, ben là, on peut parler de décharge, mais ici, c'est pas le cas. C'est la source qui fournit. Donc elle fournit une charge, mais une charge décroissante. Tout comme elle me fournit une charge croissante ici, une charge constante ici, et une charge croissante là. Voilà, donc ça c'est le topo. Le topo, il est là. Donc je lance, j'appuie sur on. L'appareil est réglé pour essayer de monter, pour suivre la courbe là, au niveau de la force électromotrice. L'appareil va suivre ceci. Donc après une seconde, il va monter à 100 volts. C'est 100 volts. Hein. Après une seconde, il monte à 100 volts. Pendant de la seconde 1 à la seconde 2, il va rester à 100 volts. Et de la seconde 2 à la seconde 3, la force électromotrice va diminuer. Ce qui veut dire que l'image du condensateur, ça va être la même. Donc au niveau du condensateur, et ça c'est le schéma ici, UC de T, ben, il va suivre la force électromotrice du générateur variable. Voilà, la force électromotrice va monter pour atteindre 100 volts. Arrivé, là il va être constant et puis il va diminuer au niveau de la charge. Là, il va se charger en augmentant. Il va se charger en augmentant, rester constant, enfin se charger en augmentant durant la première seconde. Durant la seconde de 1 à 2, ben, il va de 1 à 2, il va rester constant, et de 2 à 3, il va diminuer. Ce qui veut dire que je dois décortiquer cette loi. Je dois la décortiquer. Eh bien, je vais la décortiquer maintenant. Et bien sûr, il faut chercher, on demande le courant de charge. Hein. C'est ce qu'on demande, on demande de ne pas perdre de vue qu'on cherche le courant de charge. On cherche le courant de charge, donc du condensateur. Donc je connais la loi de la tension au niveau du condensateur. Je connais la loi. Et on va rechercher la loi du courant de charge. Sachant qu'on a des variations. Sachant qu'on a des variations. Alors je vais d'abord décortiquer le signal au niveau analytique. Au niveau du condensateur. Alors, on va décomposer au niveau temporel. Décomposition, on va faire une décomposition temporelle. Cette décomposition temporelle va avoir lieu, bien sûr. On a une montée. Il y a une montée. Alors, je vais m'occuper de la montée. La montée dure une seconde. Le temps, il est compris entre 0 et 1 seconde. Et on a la loi de la tension UC de T au niveau du condensateur qui est égale à, bien sûr c'est une droite croissante. Alors la droite croissante, vous savez très bien qu'une droite c'est Y égale à X plus B, avec B qui est l'ordonnée à l'origine. Or l'ordonnée à l'origine, elle démarre en 0. Elle démarre en 0, 0. Voilà. Et le B, le A, c'est le coefficient angulaire. Hein. Le coefficient angulaire, il est facile parce que pendant une seconde, j'ai 100 volts. Donc c'est delta Y sur delta X. Delta Y sur delta X égale 100 sur 1, une seconde. La variation en Y fait... Ce sont des variations, on va dire ce qu'on appelle des variations relatives. C'est des variations relatives, une variation... Enfin, absolue, je m'excuse, une variation absolue. C'est une variation absolue parce que je fais delta Y, c'est Y2 moins Y1. Donc c'est un écart. Voilà, c'est un écart. C'est un écart. Pas confondre avec delta X sur X. Hein. Ou delta Y sur Y. Ça, c'est une variation relative.
qui se donne en pourcents, et ça dépend du montant de base. Par exemple, si on a 5%, c'est 5% d'un montant de base. Par exemple, 5% de 10 000, 5% de 20 000. Et 5% de 10 000 n'est pas 5% de 20 000. Donc c'est relatif. C'est relatif, ça dépend du montant de base. Donc, ce qui veut dire que il faut faire attention avec les 5%, ça veut rien dire. C'est par rapport au montant de base. Quand on discute d'un montant relatif, c'est par rapport à un montant de base, de départ. 5 000 n'est pas 10 000 de base. Donc 5% de 5 000 n'est pas 5% de 10 000. Vous faites 5% sur un manteau qui coûte 150 € par rapport à un manteau de 300 €. Les 5%, c'est pas le même d'un côté que de l'autre. Voilà, donc le A, ben, ce sera 100 sur 1. C'est le coefficient angulaire. Le coefficient angulaire, c'est le A. Ça, c'est le coefficient angulaire. Donc, ce qui veut dire que le X étant le temps et le Y étant UC de T. Voilà, décrit ma fonction, c'est UC de T égale 100T. Donc, je peux l'écrire. La loi de la tension borne du condensateur. Entre 0 et 1 seconde, eh bien, ça fait UC de T égale 100T. Qu'est-ce qu'on demande? C'est le courant passant aux bornes du condensateur. Quel est ce courant? Point d'interrogation. N'oublie pas que je fais une décomposition temporelle. Je suis qu'au premier cran de montée, la première variation. Ça, c'est quand voilà, ça monte. Bon, qu'est-ce qu'on demande? Ben, c'est le courant. Qu'est-ce qui va se passer durant ce temps-là? Ben, c'est ce qu'il demande. Hein. On demande le courant de charge du condensateur, connaissant la tension de charge qui est le fruit de la force électromotrice d'une source variable donnant, calibré pour avoir voilà, un trapèze. En fait, c'est un trapèze, un signal trapèze. Voilà, le premier cran, il est fait. On connaît la loi de la montée, la variation de la montée. Maintenant, je vais faire la loi de la variation, enfin de la constance. Ben, la constante, on est toujours à 100 volts. Hein. C'est Y égale constante. Je vais aller le mettre tout de suite. Entre 1 seconde T entre 1 seconde et 2 secondes, UC de T est égal à 100 volts. Ouais, ici, les unités, c'est des volts. Hein. Ça, vous le savez. Tout comme ici, les unités, c'est des volts. Et le courant, on verra. Je vous dis que ça va être tout petit parce qu'il y a une capacité très, très petite. Hein. Donc ça va être très petit tout ça. Enfin, au niveau du courant. Parce que la tension, c'est quand même 100 volts. Enfin, du moins, en maximum. Il arrive en maximum. Parce que sinon, ici, on a une variation qui va de 0 à 100. De 0 à 100. Voilà. Quand ce qui voudra 100, mais quand on a à 1 seconde, une fois 100, ça fait 100. Et à 0 seconde, on aura 0. Donc elle va monter de 0 à 100. Donc en tout point, on peut trouver combien. Par exemple, à une demi-seconde, ben, ça fera 50 volts. Hein. À une demi-seconde, ce sera 50 volts. Si vous voulez savoir, on connaît la loi de variation, je peux l'avoir en tout point. Hein. Alors, après une demi-seconde, je peux avoir 50 volts. Alors, il suffit de remplacer T par le nombre de secondes compris entre 0 et 1. Et là, de nouveau, on recherche IC de T. Que vaut IC de T à ce niveau-là? C'est la question. Et finalement, on va rechercher quand ça descend. Alors, le deuxième, c'est quand c'est constant. Jusqu'à, oui, c'est constant à partir de 1 seconde jusque 2 secondes.
Et la troisième, ben, c'est une pente négative, hein, parce que ça décroît. Ça décroît. On a toujours UC de t en fonction de t, UC de t en fonction de t, et le dernier, il va décroître de 2 à 3 secondes. Alors, la loi va être donnée entre 2 et 3 secondes. La pente, elle est négative. Alors, on a 100 ici, hein, je vais calculer. J'ai 100. Je vais faire l'équation de droite. Hein. Bon, pour ça, je prends une feuille parce que ça commence à devenir un ticket de tram. Donc, comme à l'accoutumée, il faut que je change. On va faire ça correctement ici. Temps. On a 2 secondes, 3 secondes. Là, on provient de 100 volts. Et là, j'ai 0 volts. Ce qui veut dire que j'ai deux points. Un point qui est x égale 2 et x est le temps. Et y qui vaut 100 qui est la tension. Deuxième point, c'est x qui vaut t, 3 secondes. Et ça descend en t égale... On a y qui est uc de t qui vaut 0 volts. Et avec ça, je vais écrire l'équation de droite. Donc on a delta y sur delta x qui est le coefficient angulaire. Alors delta y c'est 100, 0 moins 100. J'aurais pu prendre 100 moins 0, mais il faut faire attention à l'autre. Je peux prendre, hein, je fais 100 moins 0. Mais si je fais 100 moins 0, je dois faire 2 moins 3. Mais si vous prenez 0 moins 100, à ce moment, vous devez prendre 0 moins 100, ben, ce sera 3 moins 2. Dans tous les cas de figure, vous avez du négatif, c'est-à-dire que vous allez avoir 0 moins 100, ça fait 100, sur moins 1, le coefficient angulaire vaut moins 100. Donc on a déterminé ici y égale ax plus b, ax. Le ax c'est moins 100, c'est le coefficient angulaire, moins 100x. Et maintenant je vais chercher l'ordonnée à l'origine, le b. Bon, si je regarde la courbe, il semble provenir de... On peut trouver tout de suite. Hein. Voilà. Si je fais encore de 0 à 1, je vais monter à 200 volts. Il y a 100 volts d'écart. S'il y a 100 volts d'écart là, j'en aurai sur une seconde 100 volts d'écart et 100 volts d'écart ici. Donc, si vous voulez, je serai à 300. Voilà, on peut le déterminer comme ça, hein, je serai à 300 volts. Voilà. Bon, mais je vais quand même faire mon calcul pour chercher mon B. Donc, j'ai Y égale moins 100x plus B. Je vais remplacer par un x quelconque. Je prends cette coordonnée par une coordonnée quelconque, je prends 3 0. Donc, si je prends x égale 3, y vaut 0, on aura moins 300 plus b égale 0. Ce qui veut dire que b égale 300. C'est ce que je vous avais dit. Donc l'équation de la droite, c'est moins 100x plus 300. Moins 100x plus 300. Le b est déterminé.
moins 100x plus 300. Bon, je retourne. Voilà. Et j'écris la loi. Je vais écrire la loi. Moins 100x. Donc on aura moins 100. X étant la variable temporelle. Moins 100t. Plus 300. Et de nouveau, encore une fois, via cette loi de tension, que vous, IC de t. Donc le IC de t va prendre probablement 3 allures. Maintenant, on va voir. Alors, je vais déjà construire ça sur GeoGebra, mettre les forces électromotrices, mettre les tensions. Voilà. Alors, je vais sur GeoGebra et je vais construire. Bon, c'est l'image, hein. La force électromotrice, c'est l'image, puisque la force électromotrice va se charger en tenant compte des résistances qui sont nulles, hein, et négligeables. Donc, l'image de la force électromotrice sera l'image sur le condensateur. Donc, je ne vais pas le faire deux fois. Hein. Je ne fais que sur le condensateur, parce que c'est la même chose. La force électromotrice du générateur elle-même, que la charge va se transférer, la charge va se transférer sur le condensateur. Donc, je vais mettre uniquement UC de T ici et pas E. E et UC de T sont le même. C'est Kif et Borico, c'est la même chose. Mais je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne vais pas mettre deux fois, une fois la force électromotrice, une fois UC de T. On sait bien que c'est le même, donc le signal que je vais mettre ici, il est le même pour la force électromotrice du générateur que pour le condensateur. Donc, si alors ici ça fonctionne avec des x, donc si x est compris entre 0 et 1, alors on a 100 x, 100 fois x, 100 fois x. Ouais, j'aurais dû pas mettre 6 sinon. Hein, bon. J'aurais dû mettre 6 conditions alors. 6 conditions alors. Parce que j'en avoir 3. Si j'en avais 2, j'aurais mis alors. Mais ici, j'aurais mis là. Si alors, voilà, j'aurais mis l'autre. Mais ici, bon, comme j'ai 3 conditions, je vais mettre 6 conditions alors. La condition, c'est 0 plus petit que x, plus petit que 1. Alors, on a 100 fois x. Je sais pas pourquoi il m'a pas mis la droite. Je vais changer d'échelle. Voilà. Ça, c'est 100x. Hein. Je divise l'échelle par 10. 100x. C'est pour mieux voir. Sinon, on aura quasiment... Je veux bien mettre 100 volts, hein, c'est pas un problème. Bon. C'est qu'il faut remonter trop haut. J'ai divisé l'échelle par 10 ici pour voir plus vite. 10 qui représente 10 unités, si vous voulez. Ouais, 600. Enfin, j'ai fait un calcul d'échelle, j'ai remis 10 à la place de 100. Donc, je mets 100. Si je mets 100, voilà, donc ça veut dire que je dois remonter jusque 100. C'est un petit peu embêtant, mais on voit presque l'allure du... Je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas cette écriture-là. On voit pas la variation. Donc c'est pour ça que je vais diviser l'échelle par 10, suivant x. Je vais mettre, non pas 100x, mais 10. 10x représente, 10 représente 100x.
je fais un zoom. Là, je vois plus la variation et la pente. Parce qu'on a une petite cote sur X et une grande cote sur Y. Bon, ça fait qu'on a presque une droite qui est constante, qui est parallèle à l'axe des Y. Alors, je n'aime pas ça. Je préfère voir la variation. Et plus, on aura un zoom sur l'échelle des Y, et plus on verra cette pente. Regardez, je vais faire de nouveau. Je vais encore diviser l'échelle par 10. Et là, on verra plus la pente. Mais il faut que je fasse un zoom. Ça veut dire que une unité, c'est 100 volts. 1, c'est 100 volts. 1, c'est 100 volts. Et ça veut dire que je peux faire ça, mais tout divisé par 3, par 100. Je divise l'échelle par 100. Comme ça, bon, une unité en Y, c'est 100 volts. Ce qui veut dire que maintenant, je peux faire ma copie. Et si on est compris entre 1 et 2, on aura non plus, on aura 100 volts constant. Donc 100 volts, c'est 1. On aura ceci. Et le dernier, je fais dupliquer entre 2 et 3, 2 et 3, j'aurai l'équation qui est 1, moins 1x plus 3. Et voilà, vous avez là la parfaite, avec bien sûr l'échelle des y qui a été diminuée, au niveau de l'échelle, la parfaite copie de ce qui se passe au niveau de la force électromotrice du générateur et du condensateur. Au condensateur, on a ça. C'est l'image de ce que fournit le générateur à tension variable. Donc il fournit une tension comme ça. Et maintenant, ce qu'on demande, c'est quel sera le courant au niveau de la charge. Au niveau de la charge. Donc, bien sûr, comme il y a 3 parties, mais il faut calculer le courant sur les 3 parties. Il faut calculer le courant sur les 3 parties. On demande le courant de charge du condensateur sur les 3 parties. Sachant bien sûr que le condensateur fait 10 microfarads. Le condensateur fait 10 microfarads. Alors, on va regarder après ça. Donc, on va rechercher IC de T pour voilà, entre 0 et 1 seconde. Le IC de T entre 1 et 2 secondes. Le IC de T entre 2 et 3 secondes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le IC de T va dépendre tout bonnement du UC de T. Le UC de T va dépendre de IC de T. Or, on connaît sa loi entre 1 et 2 secondes. Et le IC de T va dépendre de UC de T. Donc, le IC, il est lié. Alors, vous connaissez la loi d'Ohm pour les résistances. Si vous avez des résistances, vous allez appliquer la loi d'Ohm. Mais ici, on a affaire à un condensateur. On ne va pas appliquer la loi d'Ohm. Hein. C'est une loi de variation du condensateur. Donc, on aura, si on avait une résistance, c'est U égale R fois I. U égale R fois I. Mais ici, c'est pas ça qu'on aura. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout d'abord, la première des choses, c'est que le condensateur se trouve dans une boîte noire. Il assure une certaine fonction, et on verra c'est quoi. Donc, on a un condensateur où on a appliqué un générateur voilà, de tension variable. Un générateur qu'on appelle un générateur de tension, une GTV. Générateur de tension variable sur le condensateur. Et bien sûr, ce qu'on va en faire, je m'excuse, je m'excuse. Donc ça va sur une certaine fonction. On va la mettre en tension, mais ce qui veut dire qu'il y aura un courant de sortie. Un courant de sortie, IC, en fonction du générateur. IC de T. Et on demande que vaut le IC de T. Alors comment calculer ce IC de T?
Eh bien, vous connaissez donc les lois de variation, hein, les lois de variation d'un condensateur. On a, si vous voulez, deux lois, qui est la loi électrostatique, qui s'étudie avec la loi de Gauss et tout le tralala, les champs coulombiens, la loi de Gauss, tout le tralala qui va avec. Puis en fait, on regarde qu'est-ce qui se passe dans les condensateurs, et on en sort une loi des condensateurs qui est, bien sûr, on sort les lois pour les conducteurs, et comme un condensateur, c'est deux plaquettes conductrices, ben, pour concentrer, condenser les charges, parce que les charges étant trop petites sur un conducteur, on condense les charges via deux plaquettes métalliques. Hein, on gagne en capacité, parce que bon, je vous ai déjà expliqué que le globe terrestre, si on devait mettre le globe terrestre sous forme d'un conducteur, je parle d'un conducteur, on n'aurait que 700 microfarads. Pour vous dire que microfarad, ça c'est un conducteur qui aurait le volume du globe terrestre. Hein. On n'aurait que 600 microfarads. Ce qui veut dire que le farad est une unité très très grande. Alors pour concentrer des charges, ben, on ne met pas un conducteur, mais on en met deux. L'un à côté de l'autre. Là on augmente la capacité. Bien sûr, je vous l'ai déjà montré avec Q, K, S sur E. E étant l'épaisseur du condensateur, on peut augmenter le condensateur en mettant des feuilles. Là, bien sûr, le cas dépendant de l'isolant, c'est epsilon 0 fois epsilon R. Si plus l'isolant est grand, plus la capacité est grande, et plus les surfaces des armatures métalliques des conducteurs est grand, eh bien, plus la capacité est grande. Donc là, on arrive à condenser, je veux dire, enfin, on arrive à créer un réservoir, si vous voulez, de charge. Et donc, au moment où il passe les charges, Q, ben, ces charges Q peuvent être stockées soit dans un petit réservoir de petite capacité, ou soit dans un grand réservoir de grande capacité. Donc, le condensateur joue le rôle juste de réservoir de charge, tout simplement. Alors, les lois de l'électrostatique disent que Q est égal à Cu, pour un conducteur et pour un condensateur aussi. Hein. Q est égal à la capacité fois la tension. Ça, c'est l'équation électrostatique, puisqu'il existe aussi une équation électrodynamique qui est I fois T. Alors, comment relier les deux? Ben, pas par la loi d'Ohm, parce que c'est un condensateur. Ça ne se fait pas comme la loi d'Ohm, hein, je vous le dis tout de suite. La loi d'Ohm, c'est U égale R fois I. Mais ici, ça ne va pas être comme ça. Bien sûr, déjà, ici, pour la résistance, on a une résistance. Ben, ici, on a déjà un condensateur, c'est déjà pas la même chose. Là, elle est reliée par deux lois, alors que là, une seule loi réunit le courant à tension au travers d'une résistance. On n'a qu'une seule loi ici. Alors que là, il en faut deux. Et c'est grâce à ces deux lois-là qu'on va écrire les équations. C'est-à-dire qu'on va dire que Cu est égal à I fois T. Ça veut dire que on aura le temps, enfin, si je cherche le courant, pour l'exprimer en fonction du courant, ben, ce sera une écriture temporelle. Contrairement à la résistance, bien sûr une résistance linéaire. Hein. Ça c'est une résistance linéaire que j'ai mis ici. Une résistance linéaire. Bien, ici, pour le condensateur, on aura le courant est égal à C fois U de tout sur T. C'est-à-dire qu'on aura C sur T fois U. Voilà, et donc là, je permets de relier le courant à la tension. Courant et tension sont reliés, c'est facile. Je peux rechercher le courant comme je peux rechercher la tension. Mais attention à ce que je vais vous dire, parce que ça va pas comme ça, parce qu'il y a des variations. Je vous ai dit que les courbes subissent des variations. Donc on a une montée, là c'est constant, il n'y a pas de problème. Hein. Là c'est constant. Hein. On verra comment ça se passe quand c'est constant. Et là il y a une diminution de la charge. Rappelez-vous que c'est une charge, hein, c'est pas une décharge, c'est une charge. Là c'est une variation, et là c'est une variation. Alors comment on va subir voilà, la loi au niveau des variations? Justement, là est toute l'astuce. Toute l'astuce est là. En fait, l'écriture n'est pas exacte ici, parce qu'il y a des variations.
Eh bien, ces variations, ce sont des variations, ce qu'on appelle des variations relatives. Une variation relative, c'est delta x égale x2 moins x1. C'est des variations absolues, je m'excuse, c'est une variation absolue. Je sais pas ce que j'ai dit relatif, j'ai dit relatif, mais c'est pas relatif. Parce que le relatif, c'est delta x sur x. Hein. Ça, c'est une variation relative, en pourcent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais ici, c'est une variation absolue. C'est-à-dire, par exemple, si je dis delta q, bon, je vais écrire avec ceci, parce que sinon, ça, je m'en sors plus. Ce sera x2 moins x1. Q2 moins Q1, parce qu'ici, on sait bien de quoi il s'agit. On aura Q2 moins Q1. Ça, c'est une variation relative. Une autre variation relative, par exemple, si je veux faire varier le temps, c'est delta t. Delta t, ce sera pareil. C'est une variation relative. Delta t égale entre deux points t2 moins t1. Voilà, ça c'est des variations relatives. Mais maintenant, donc, ça veut dire que je peux connaître, si connaissant deux points, je peux connaître la variation entre deux points. C'est ça que ça veut dire. Tout comme la tension, hein, delta U, je peux créer un delta U, connaître la variation entre deux points, U2 moins U1, et ainsi de suite. La variation relative, vous avez deux points, vous pouvez connaître l'écart. En gros, vous avez un écart. Et ça, c'est ce qu'on appelle la variation absolue. Bon, si c'est delta Q, c'est la variation absolue de charge, qui est exprimée bien sûr en coulomb. Ça, c'est la variation absolue de temps, qui est en secondes. Et delta U est la variation de tension exprimée en volts. Variation, c'est tous les trois des variations absolues. L'une, variation absolue de charge, l'autre, variation absolue de temps. Bon, j'en oublie un, je peux le mettre, hein, c'est la variation de courant. La variation de courant qui est égale, bien sûr, pour autant qu'il y ait une variation. Hein. Pour autant qu'il y ait une variation, parce que ce n'est pas dit que... Là est toute la question. Je suis en train de chercher le courant, là. Hein. Voilà, je cherche le courant. Je vais vous le mettre ici, je cherche le courant. Chercher le courant, ça veut dire que je ne connais pas son allure. Hein. Je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'il est variable ou il est constant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux vous dire, je ne sais pas. Donc, ce qui veut dire, si je vais là, quelle est l'allure? Lui, il est variable. Mais le courant, il est peut-être variable ou constant. Je n'en sais rien. Il est peut-être même nul. Hein. Il vaudra peut-être 0. Voilà, mais 0, c'est une particularité de la constance. Là, il est constant, la tension. Que vaut la variation du courant? Je n'en sais pas plus. Moins 100T plus 300. Bon, c'est variable pour la tension, mais le courant, je n'en sais pas plus. Est-ce que c'est variable ou pas? J'en sais pas plus. Mais en tout cas, si variation il y a, je dirais que c'est I2 moins I1. Mais je ne sais pas s'il est constant ou variable. Et ça va s'exprimer en ampères. Alors, je ne sais pas s'il y a variation. Je ne sais pas s'il y a variation dans ce cas-ci. Je ne sais pas. Alors, ça, c'est pour quand vous avez des écarts. Mais maintenant, moi ici, le problème, c'est qu'on a une variation de courbe. La tension, elle est donnée via une variation de courbe comme ceci. Ce qui veut dire que là, je cherche la variation, je peux chercher la variation en tout point. Et pour chercher la variation en tout point, il faut faire tendre les delta x vers 0. Et si vous faites tendre les delta x vers 0, vous avez ce qu'on appelle, voilà, différentiel. On aura la différentielle de q, voilà, on aura la différentielle de t, la différentielle de u. Et si on a une variation de courant, je n'en sais pas plus, on a une variation de courant di. Mais ça, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, la loi, je recherche aussi. Donc, je peux trouver. Je peux trouver. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à ces trois-là. Là-bas, on a des variations. Est-ce qu'on aura des variations? A-t-on des variations de courant alors qu'on a des variations de charge qui vont se produire de temps et de tension? Je n'en sais pas plus. Voyons voir, on va développer le restant. Le restant va vous dire ce qu'il en est. La suite va vous dire ce qu'il en est.
Et c'est là que tout va apparaître. Donc le secret va ressortir, va rejaillir ici. On sait bien que je vous ai dit que je pars de l'équation électrostatique, Q est égal CU, étudiée avec les lois de Coulomb, les lois de Gauss et tout ce qui s'ensuit, les lois de, enfin, et les conducteurs, capacité d'un conducteur et d'un condensateur. Il y a différents types de condensateurs et ça s'étudie en électrostatique tout ça. Q est égal CU, hein, équation d'électrostatique, et Q est égal I fois T, équation d'électrodynamique. I T. Maintenant, si je fais des variations, si je vais rechercher une variation en tout point voilà, de courbe variable, ce sera dq. Alors, le condensateur, ici, je vous le dis tout de suite, il est constant. Il vaut 10 microfarads. Donc, parce que je peux écrire directement dq est égal à dcu. Hein. Voilà. Mais comme le condensateur est constant, je le fais sortir du signe différentiel. Donc, j'ai CDU. dq est égal à CDU. Et il vaut 10 microfarads. Donc, dq est égal à CDU. Mais ici, dq est égal à I de t I de t, alors je ne sais pas s'il est constant variable. Bon, je vais quand même sortir du signe. Voilà, ça fait I de t. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, maintenant je vais égaler. De toute façon, c'est l'inconnu. Hein. Est-ce que c'est d I de t ou... Je ne sais pas. Eh bien, j'égale les deux. Si j'égale les deux, j'ai CDU égale I de t dt. CDU est égal à I de t dt. Alors, le dt, il est constant ici, hein, parce que bon, il varie de... Enfin, le dt... Non, j'ai regardé. Donc, ce qui veut dire que je connais la tension. La variation de la tension, en fonction du temps, je l'ai. Donc, je peux avoir... voilà, U, je connais, donc je connais ceci. Le I de t, je cherche, c'est une inconnue, il vaudra C du sur dt. Et ça, c'est la dérivée par rapport au temps de U. Or, la loi de U, elle est connue. Donc maintenant, je peux trouver le courant. Et vous dire maintenant, qu'est-ce qui va se passer. Grâce à la loi qui va faire rejaillir le courant, qui est fonction du temps. Donc, c'est pas comme les résistances. Hein. Là, vous voyez que c'est une dérivée. Il faut dériver la tension UC, enfin, ouais, UC de T par rapport au temps. Bon, le condensateur, au départ, je vous ai dit qu'il fait 10 microfarads. Alors, là, le premier entre 0 et 1 seconde, ben, ça fait 100 T. Dérivé de 100 T, ça fait 100. Donc là, on a un courant constant. Vous voyez. Là, comme la pente est comme ça, on a un courant constant. C'est dû au fruit de la tension de départ. Hein. Bon, si on avait une parabole, là, on n'aurait plus de constance. Hein. Le courant sera constant parce qu'on a une pente là. Mais si on n'a pas une pente, on aurait une autre fonction. C'est pas dit que le courant serait constant. Ça dépend, le courant, il est peut-être variable comme il peut être constant, et ça dépend de la tension que vous mettez. Et donc, on a simplement une transformation en dérivée. Alors, je vais essayer de trouver la dérivée. Dérivée, ouais, je l'ai. Donc, ce qui veut dire que je vais aller rechercher, je vais dupliquer, et là, chercher la dérivée de
de x. Dérivé, voilà, je vais prendre celui-ci, dérivé de x. Je prends la dérivée de x, voilà, et je l'ai. Donc là, ça c'est la dérivée, ce qui fait, on va dire, 1. Bon, bah, après je vais adapter les unités. Donc je vais enlever ceci. Donc on a 1. Est-ce que c'est 1 ampère, 1 milliampère? On verra bien. Parce que j'ai encore un condensateur dans le circuit. Bon, je vais dupliquer celui-là. Et je vais dériver la constance de tension qui vaut 1. Dérivée de 1. Ouais. Dérivée. Je sais pas pourquoi il ne l'a pas pris. Bon, je vais recommencer la dérivée. Pas ça. Je vais refaire une copie. Dupliquer. Dérivé. Alors, hein? Il prend pas. Bon, une constante, apparemment, il veut pas prendre. Bon, enfin, vous aurez compris qu'on aura 0. Hein. Dérivé d'une constante, ça fait 0. Bon, là, il calcule juste les dérivés de fonctions. Apparemment, il ne veut pas prendre une constante. Si je mets une constante, je vais mettre 5. Voilà, il ne prend pas une fonction. Il prend juste les fonctions. Donc, ça veut dire que ici, je vais mettre directement 0. Hein. Dérivé d'une constante, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que le courant, il vaudra 0. Il vaudra 0. Maintenant, pour la pente descendante, ben, en d'autres termes, je fais que dériver. Hein. Je ne fais que dériver quand quand la fonction fait 100t, 100 fois t, ça c'est uc de t qui vaut 100t. Pour avoir le courant, bien sûr, je fais la dérivée de d de uc de t par rapport à dt, mais n'oubliez pas qu'il y a un condensateur, c'est 1 sur c. Hein. Il y a un 1 sur c. Alors là, il faudra que je mette, parce que je suis en train de mettre à l'échelle, hein. C'est juste que je suis à l'échelle, c'est 1, mais c'est pas 1 ampère. Hein. C'est pas 1 ampère. Vous voyez que j'ai 10 microfarads. Le condensateur fait 10 microfarads. Là, il est marqué là. Le condensateur fait 10 microfarads. Donc le condensateur fait 10 microfarads. Donc le courant ne sera pas être d'un ampère, il faut tenir compte, bien sûr, dans le calcul de la dérivée, c'est CDU. Donc c'est fois C, il faut faire fois C. Donc le courant, c'est C fois la différentielle de U. Mais moi je les mets à l'échelle. Hein. Je ne vais pas mettre des microfarads, ça serait trop petit. Je les mets à l'échelle. Multiplié par un coefficient démultiplicateur au niveau de l'échelle du graphique pour avoir une bonne allure de courant, bien sûr. Donc ça veut dire que ce qui veut dire, par exemple, je vais le faire ici tout de suite. Hein. C'est CDU, pas 1 sur C. Je vais renoter, ça, je vais le remettre là. C'est pas 1 sur C, je me suis trompé là. C'est C. Je confonds avec les intégrales. Bon, ça, là, on a du 1 sur C. Si vous avez 100T, CDU pour avoir I de T, entre 0 et 1, ici, il va te donner une constante. Je vous ai dit que ça va être constant. Le courant sera constant.
aussi bien de 0 à 1 seconde, mais il n'aurait pas eu de constance. C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est en fonction de la tension qu'on a au départ. C'est une tension qui n'est pas linéaire, mais vous n'aurez pas, je veux dire, un courant constant. Hein. C'est parce qu'ici, on a la linéarité de la tension, donc si je dérive une AX plus B, ben, je dérive, ça fait A. Ça fait A, donc A est une constante. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Et maintenant, si la tension est constante, vous avez 5, dérivé de 5, ça fait 0. Donc le courant vaudra toujours 0. Et 0, c'est un courant constant. Si maintenant, après je vais faire la décroissance, mais tout d'abord je vais mettre les unités, parce qu'ici, c'est vrai qu'il ne faut pas s'y perdre dans les unités. Donc si je dérive les 100 T, ça fait 100. J'aurai 100, voilà, 100 volts, mais j'ai 10 microfarads. Alors, 10 fois 100, ça fait 1000. Mais 10 micros, c'est 10 exposants moins 6, fois 1000 qui est 10 exposants 3, on se retrouve avec 10 exposants moins 3. Et 10 exposants moins 3, c'est des milliampères. Donc on va mesurer en milliampères. Donc si vous voulez, quand je mets 1, là c'est 10 milliampères. C'est 1, non, je me suis trompé dans mon calcul. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Je sais pas qu'est-ce que j'ai noté. Oui, c'est 1 milliampère, je m'excuse. 10 moins 3, c'est 1 milliampère. C'est égal à 1 milliampère. Ceci, c'est égal à 1 milliampère. Un milliampère. Donc quand je mets 1, donc l'échelle, je l'ai complètement... Voilà, si je mets par exemple les tensions, là l'échelle, quand j'ai ceci, 1 c'est 100 volts. Hein. Le 1 sur l'axe des Y, c'est 100 volts. J'ai changé d'échelle. Quand je fais ceci, là j'ai 100 volts continu. Donc ça veut dire que le premier, il va monter de 0 à 100 volts. Voilà, 1 c'est 100 volts. Puis là, il reste à 100 volts. Et puis là, il décroît à 0 volts. De 100 volts à 0. Et le 1, j'ai changé d'échelle. Alors que je ne l'ai pas changé sur l'axe des X, qui est le temps. Là, il est bien calibré en secondes. Par contre, pour le courant, là, le courant, je vais mettre... Ça, c'est 1 milliampère. Le second qui est là, c'est 0 milliampère. C'est Q. Et maintenant, je calcule la troisième dérivée pour avoir enfin, le courant de celui-là. Donc le courant ici, il est constant. Il aurait pu être variable, mais il est constant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je ne sais pas, le courant peut être variable comme peut être constant. Mais là, vous voyez qu'il est constant. C'est normal parce que j'ai mis des droites. Bon, ceci dit, je le savais depuis le début. Hein, bon, mais j'ai fait exprès pour vous montrer bon, qu'il faut aller voilà, dans la recherche et trouver. Mais bon, on sait tout de suite qu'au départ, si on a une droite, on aura la dérivée d'une droite, c'est une constante. Hein. Bon, on le sait depuis le début. Hein. Voilà. Ici, c'est parce que je développe. Mais je le savais depuis le début, mais voilà, je fais semblant de ne pas savoir, mais je le savais. Voilà. Bon, maintenant, on va faire le dernier. Alors, je vais prendre un nouveau document. Et le dernier, c'était entre 2 et 3 secondes, c'était UC de T. UC de T est égal à je sais plus, moins 100, c'était moins 100, et alors on montait à 300, moins 100 T, et l'ordonnée à l'origine c'était 300 volts, voilà, moins 100 T plus 300 volts, si on se rappelle, c'était une droite décroissante à partir de 100 volts, et l'ordonnée à l'origine, j'avais calculé 100 plus 100 plus 100, ça faisait 300, rappelez-vous. Bah, sinon, je peux le rechercher, hein, mais bon, vous devez vous rappeler aussi, là, il est là, moins 100 plus moins 100x plus 300. Je vais dériver ça. Dérivé de UC de T par rapport à la variable T
pour lequel je multiplie par le condensateur qui vaut 10 microfarads. Donc vous voyez qu'ici, ce n'est pas des lois de résistance. Hein. Les lois de la résistance, ça c'est le courant, bien sûr, I de T. Les lois de résistance, c'est pas comme ça. Hein. U est égal à R fois I. C'est pour une résistance linéaire, bien sûr. On a R fois I. Mais ici, on a une variation. On a une variation. Le courant est dépendant, si vous voulez, de la variation de tension. Et bien sûr, en prenant en compte le condensateur. En prenant en compte le condensateur. Donc le courant subit la pleine variation de tension. Suivant une dérivée, c'est la dérivée. Donc ce qui veut dire que dérivée, ça veut dire qu'on peut créer un dérivateur avec ça. Hein. Si on sait faire des dérivés avec ça, donc c'est une manière de calculer des dérivés, c'est avec un circuit RC. Avec un circuit RC, on pourra calculer des dérivés. Vous voyez, avec ça, avec cette équation-là. Si on sait calculer des dérivés, on pourra faire des intégrales. On pourra faire l'opération inverse. Donc vous voyez, voilà créer un élément qui pourra faire des dérivés et des intégrales. Donc le condensateur servira à faire des délais, des dérivés et des intégrales. Bien sûr, il pourra être utilisé pour autre chose. Hein. Beaucoup d'autres choses, beaucoup de fonctions que je vous ai expliqué, hein. Des doubleurs de tension associés à des diodes et tout le tralali tralala. Bon, doubleur, tripleur de tension, NUPeur, filtrage, tralali tralala. Bon. Le rôle du condensateur, il n'y en a pas qu'un seul, hein. Il y en a de multiples. Et c'est suivant le signal qu'on va mettre. Eh bien, maintenant, on va dériver ça. Dérivé de moins 100t, mais c'est moins 100. Dérivé de 300, c'est 0. Donc, dérivé de moins 100t, c'est moins 100. Donc, on aura moins 100. Mais bien sûr, moins 100 fois le condensateur qui est 10 micros. Moins 100 fois 10 micros. Ce qui veut dire qu'on va avoir un courant négatif. Une inversion de sens du courant. On va avoir un courant négatif qui voudra moins 1, si vous voulez. Voudra moins 1 ampère. Moins 1 milliampère. Moins 1 milliampère. Et sur GeoGebra, bien sûr, comme c'est calibré en milliampères, eh bien, je vais avoir dérivé de moins x plus 3. Bien sûr, c'est entre x, si x est compris entre 2 et 3. Voilà, c'est là-bas qu'il doit être. Il faut le placer là-bas. Et donc maintenant, je vais vous mettre la loi d'évolution de la tension. Elle est là. En retirant bien sûr le courant là-bas. Ça, c'est la loi de l'évolution de la tension sur le condensateur en fonction de la force électromotrice. Et maintenant, je vais vous mettre la loi d'évolution du courant. Voilà, elle est là. On a un escalier. On a la formation d'un escalier. Bon, maintenant, ça va au-delà de ça parce que le courant, il faut bien qu'il diminue. Hein. Normalement, je dois mettre un segment qui va de là à là. Un segment qui va de là à là. Un segment qui va de là à là. Là, normalement, on doit voir ça. On doit voir ceci. Donc, ça, c'est la loi d'évolution du courant. La loi d'évolution du courant. Qui est exprimée, bien sûr, en milliampères. Milliampères. Donc, je vais mettre ceci. Et donc, ça, c'est en milliampères. En milliampères. Donc, c'est 1 milliampère moins 1 milliampère
Donc entre 0 et 1, c'est 1 mA. Entre 1 et 2, c'est 0 mA. Et là, vous voyez que ça, c'est la loi de là. Alors que la tension ici, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, la tension, je vous l'ai montré, hein, ça fait un trapèze. Hein. Donc la tension va varier. Attends, je vais mettre la tension. Ça, c'est la tension. Ceci. Voilà, ça, c'est la tension. Qui est bien sûr pour 100 volts. Ici, on a 100 volts. Hein. Unité, c'est 100 volts. Unité, c'est 100 volts. Donc tout dépend comment on définit l'unité. Ici, j'ai défini l'unité comme étant le milliampère pour le courant. Et pour la tension, j'ai pris une unité vaut 100 volts. Et bien sûr, sur l'axe des X, on a toujours une seconde. Hein. Ça, c'est une seconde. Là, vous avez l'évolution du courant. Donc, comment évolue le courant? Ben, il va être constant parce que la droite est montante. Le courant va faire ceci. Il va chuter. Il va rester à 0. Tant qu'on reste constant, il reste à 0. Ensuite, il y a une variation négative. Donc il va subir, si vous voulez, les variations. Le courant va être l'image des variations, si vous voulez. Le courant, on a un escalier ici, hein, pour le courant. Le courant va subir les lois de variation. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une variation de tension. Une variation, là on a une constance. Une variation positive donne un courant positif. Une variation négative donne un courant négatif. Une variation positive donne une tension, un courant positif, constant. Bien sûr, parce que c'est linéaire ici. Hein. Une constance va donner, ne donne pas de courant. Une constance ne donne pas de courant. Et une variation négative de tension va donner un courant négatif, constant. Donc le courant est constant à chaque fois. Voilà, il va dépendre bien sûr de la valeur du condensateur. Alors sachant cela, ben, on va essayer de tenter de créer ça sur Electronic Workbench et voir ce qui va se passer. Bon. Alors, dans un premier temps, je vais construire, donc je vais aller dans on va construire, tout d'abord je vais aller dans les préférences. Je vais aller dans les préférences, que je vais chercher, c'est tout petit, hein, c'est le problème, là il est tout petit, il faut que j'aille chercher où ce qu'il est. Les préférences sont, ouais, je vais aller chercher là, option, préférences. Je vais mettre en large tout bas, comme ça je vois mieux, il n'y a pas de résistance, par contre il y a un condensateur, je mets un condensateur 10 microfarads, donc 10 fois 0,12, il ne faut pas que je me trompe, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est écrit en tout petit, hein. 3, 4, 5, j'espère ne pas me tromper, 6. De toute façon, je verrai tout de suite si je me suis trompé. Voilà le condensateur. Je vais mettre un générateur. Je vais détacher la barre arrimable. F de X. Je prends un générateur comme ceci. Alors là, dans un premier temps, je vais mettre 3 fois T. 100 fois T. Ok. Apparemment, j'aurais plus besoin de ça. Alors je fais escape pour ne plus que ça colle sur mon curseur. Je remonte ici. Je peux mettre la grille. La grille, je vais la mettre. Je mets la grille.
Voilà, pour essayer d'aligner. Je vais mettre masse. Je vais faire le raccordement avec les perpendiculaires. Tout est raccordé. Alors maintenant, vous savez très bien que c'est tout petit. Alors maintenant ce qui me gêne, c'est la partie haute. Je n'ai plus besoin de la partie haute. Donc à ce moment-là, je peux retourner dans les préférences. Cette fois-ci, j'ai accès ici avec... je peux faire CTRL-MAJ-P, mais je travaille rarement avec ça. Parce que je ne les connais pas par cœur. Voilà. Et là maintenant, je peux faire un zoom. Donc je fais Escape pour détacher le composant qui est sur le curseur de ma souris. Et là, je peux faire CTRL+. CTRL+, 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 ouais, ça c'est un peu trop grand. CTRL-. Par contre, je ne sais pas si je peux faire... voilà, ça c'est pas mal. On voit bien. Alors j'ai mis, là-dessus, j'ai mis santé, il n'y a pas de problème. Alors je vais faire l'analyse dynamique DC. Je vais mesurer le courant. Donc c'est pas le vol. Je prends currents. Voilà. Et là, je mets analyse transient. Bien sûr, je vais faire varier jusqu'à une seconde. Enfin, c'est de 0 à 1. Hein. Ouais, on va donc de 0 à 1. Run. Voilà, ça c'est la tension. 0 à 1, il fait ça. On a bien 100 volts. Hein. 0 à 100 volts. C'est un petit peu ce que vous voyez. C'est le premier écran de la tension que vous voyez là. Ici, là, c'est ça. Bon. Alors, je vais retourner ici. Je vais mesurer le courant. Le courant fait 1 mA. Et vous voyez le sens du courant. 1 mA. Voilà. C'est fait. C'est fait. On a 1 mA. Vous voyez le marqué en bleu 1 mA. Bon. Regardez le sens. Hein. Regardez bien le sens. C'est 1 mA. Et c'est ce que j'ai trouvé. 1 mA dans GeoGebra. Le courant fait bien 1 mA. Le calcul disait que j'avais calculé 1 mA. Voilà, 1 mA. Bien sûr, quand la tension monte. Hein. J'ai 1 mA quand la tension monte. Maintenant, je vais faire la tension. Changer la tension. Je vais mettre cette fois-ci la constance qui vaut 100 volts. Je fais OK. Et là, on a un courant de 0. Voilà, on a un courant de 0. Voilà, le courant vaut 0. Là, on a 100 volts. Bien sûr, je devrais mettre, aller modifier via, je ne sais pas ce qu'il est, c'est tout petit. Bon, il faudrait que je ragrandisse. Je vais agrandir. Dans les préférences, options, je vais agrandir. Je vais aller dans les options, préférences. Dans un premier temps, je vais l'âge tout le bas. Voilà, pour voir un peu plus grand. Je vais transient analysis. Et là, je vais aller dans les dialog box ici et mettre entre l'échelle entre basse entre 1 et 2 secondes pour X. Je fais OK. Voilà. Et là, on est entre... je me suis trompé. C'est entre 1 et 2 secondes. Et je ne vois pas où ce qu'il est.
Donc, je disais... Tiens, il ne veut pas prendre entre 1 et 2 secondes. Enfin, vous pouvez voir que... Voilà, là il est entre 1 et 2 secondes. Voilà. C'est entre 1 et 2 secondes. Entre 1 et 2 secondes. Entre 1 et 2 secondes, on a 100 volts. Et le courant, lui, ce qui m'intéresse, c'est le courant. Hein. Le courant, il vaut voilà, 0 mA. Et maintenant, je vais faire le dernier. Je vais changer ça. C'est moins 100 fois... Ici, le X, c'est le T. Hein, c'est le grand T. Plus 300. Et là, vous voyez que le courant fait... il est inversé. Il est inversé. Regardez bien. Le sens. Regardez le sens. Je vais mettre santé. Je mets santé. Je fais OK. Santé. Ouais, ça c'est 100 fois T. Le courant est vers le bas. Le courant est vers le bas. Donc c'est plus 1 mA. Maintenant, regardez, il va vers le bas. Je vais le faire aller vers le haut maintenant. Je vais mettre moins 100 T plus 300. Il va vers le haut. Donc ça veut dire que le courant est négatif ici. Le courant est négatif. Il y a une inversion de sens du courant. Donc on a bien un courant de moins 1 mA si vous voulez. Donc on a bien ce fameux moins 1 mA. Voilà, on a ceci quand bien sûr la tension vaut ceci. Donc les variations de tension vont faire en sorte qu'on aura les variations de tension signifieront qu'on a un courant constant. Oui, ici, ce que je peux faire ici, rappelez-vous, c'est de retourner dans Options. Je n'ai plus besoin des outils du dessus, de la barre d'outils. Donc je retourne dans la barre d'outils et je vais, bien sûr, préférences, enlever, lâche tout le bas, je fais OK. Et là, on a le circuit complet. Et voilà, et donc là, vous voyez ce qui apparaît, le circuit. Maintenant, je vais faire encore un contrôle plus. Non, ça c'est un peu trop grand. Contrôle moins. Par contre, je peux peut-être faire un... Non, le zoom. Le zoom, de toute façon, voilà. Voilà, donc vous mettez une force électromotrice variable. Mettrez une force électromotrice variable et le courant va être constant. Pour autant que la force électromotrice soit linéaire. Si elle est linéaire, vous aurez voilà, une variation constante. Vous aurez soit 1 mA, 0 ou moins 1 mA. Rien de plus. Voilà, je vous remercie.